Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc une petite mise à jour rapide sur BTC ETH. Donc là, on va regarder en daily. Donc en daily ici, nous avons une réaction ici. D'accord, nous sommes sur une vague haussière qui se découpe en 5 vagues. On avait dit ici retracement vague B. Donc vague A, chute, vague B haussière. Sur la vague B, 1, 2, 3. Pour moi, on est sur la 3. Pour l'instant, la 3 n'est pas finie. Ensuite, on entendra une correction sur 4. Je vais aller sur H4. Donc H4. Donc H4, ici, on a une distribution qui se met en place. Tout à fait normal, vu qu'on arrive presque au sommet de la vague 3. Ici. Donc là, on a une hausse, un retracement, une hausse, un retracement et une hausse. Donc ici, on a une petite distrib qui se met en place. Je vous la montre. Montée, arrêt de la tendance ici. Ici, le plus prochain à fail. Donc ça nous a donné le BC, le AR, le ST et le saut. Après ce saut, nous avons créé ici, nous avons pris la liquidité du BC et du ST ici. On a pris la liquidité de ces deux sommets. Le high qui a fail ici. Et qui nous a donné là en ce moment l'UT. Normalement, quand on a ça, on a soit un double sommet. D'accord? Donc un sommet, une chute, plus un deuxième sommet, une chute. Ou un sommet, une chute, une correction, une respiration, un test du sommet et ensuite une rechute à nouveau. Donc là, on est sur le premier sommet créé, qui a pris la liquidité de ces deux sommets. Donc je verrai bien ici, donc on a ici parti chercher psychologiquement un nombre qui est des 50 000 $. Donc on a passé les 50 000, on a fait 50 500, 503 exactement. Donc on est parti chercher psychologiquement ce chiffre-là. C'est un chiffre psychologique. Même au niveau communication, BTC est arrivé aux 50 000, tout ça. Donc au niveau fondamental, ça relance une communication derrière. Ce qui est important aussi pour faire parler du produit, donc de l'actif. Donc là, nous allons avoir ici, je pense, une correction ici. Et je dirais qu'il viendrait titiller cette zone-là des 46 800, 47 000, 46 800. D'accord? On va venir chercher ici cette liquidité-là, de cette zone-là. Et ensuite repartir, soit faire le test de ici, l'UT, soit retester la zone, soit refaire un nouveau plus haut que celui-ci, qu'on appellera l'UTAD. Et à partir de ce sommet qui sera plus haut que celui-là, ou bien le retest, on définira, on pourra dire qu'on va entamer la vague 4 corrective. Cette vague 4 corrective va venir enfoncer ici. D'accord? Étape par étape, je vous ferai le petit suivi. Pour l'instant, on est sur ici une correction, une rehausse. D'accord? Soit il s'arrête là, soit il fait hop, un excès. Et après, on va aller chercher la vague 4. Si on va en H8, allez, juste pour voir. Donc cette vague 4 ici, dès que sera entamée, on aura une belle petite correction ici qui va aller chercher, je pense, les 40 000 $. 39 000, 40 000, d'accord, à ce niveau-là. Quand il va chercher ici, c'est 39 000, 40 000. Nous irons aller chercher ici cette zone-là qui m'intéresse. Donc cette zone-là qui m'intéresse, pourquoi? Parce que ici, j'ai la branche de l'éventail de Gann, plus le 3618 qui est ici, au 57 000, plus je dirais un retest de cette partie-là. Si vraiment il fait un gros excès, donc il va aller chercher la branche, il prend la liquidité de ce sommet-là, va nous chercher ici un retest de la TH et une descente. Mais cette partie-là, ça me paraît un peu trop, je dirais plutôt qu'il s'arrêterait ici.
Il s'arrêterait ici, possible. Donc là, clac. Et donc je le verrai bien. Donc soit s'arrêter là, soit aller faire l'excès et aller chercher ici la zone pour retest la TH. D'accord? Donc on va aviser sur cette correction d'abord. Ensuite on regardera ce qui se passe avant d'aller chercher ici la descente. Ici pour faire la vague 4 qui nous confirmera le A, B, C. D'accord? De cette vague corrective qui est la vague grande, vague 4. Qui nous confirmera ensuite la zone qu'on va aller chercher qui est dans les 18 000, 19 000 ou 20 000 dollars. Chiffre institutionnel. Voilà pour le BTC. Ensuite, toujours étape par étape. Ne pas trop anticiper, regarder comment fonctionne le prix et gérer les situations. Pour l'Ethereum, on va aller en H4, H4. Donc ici, j'ai une prise de liquidité ici de ce sommet-là et de ce sommet-là. Donc là, on a pris la liquidité de ces deux sommets. D'accord? On a créé un nouvel petit sommet ici. Donc, ce petit sommet a été créé dans la structure mineure. Donc on est ici toujours sur cette liquidité là qui est en attente. Donc on prend la liquidité de ce niveau là. Donc on est là. Donc c'est pas fini. D'accord? Donc comme je vous ai dit les vagues 1, 2, 3. On a le même principe que le BTC. Vague 4 prochainement. Et ensuite une 5 qui va aller chercher, je pense, comme je vous l'ai dit, cette zone là. Qui va nous chercher cette zone là. J'ai pas tracé, si j'ai tracé mon éventail de gamme, ouais, je l'ai là. Donc là, cette zone là, ça donne ici, donc là, vague 3 ici, ce serait pas mal. Enfoncement ici, revenir sur la branche ici de l'éventail de gamme, casser celle-ci, revenir là. On peut revenir ici, voilà, un truc comme ça. Dessus, et ensuite repartir sur vague 5, soit aller chercher les 2618 qui sont là, soit faire un excès, aller chercher la branche, la titiller, et ensuite plonger, ce qui nous fera un retest de l'ATH. Et ensuite, une descente, ça fera vague A, vague B, vague C. D'accord? L'idéal, ce serait ici de s'arrêter au 88.6. Ok? Et ensuite redescendre, ce qui serait pas mal. Donc ça ferait tac, 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 tac. Attendez, hop, on va regarder ça rapidement. Je le fais avec vous en même temps. Ok, je regarde juste, je check si j'ai pas une petite figure harmonique. Là j'ai quel niveau? On va regarder ça, on a un peu de temps. On va jeter juste un petit coup d'œil sur ce qu'elle pourrait donner ici. Juste pour voir par curiosité, je ne l'ai pas regardé, je vais le regarder avec vous.
On a une petite figure ici qui serait intéressante. Voilà, une petite figure là qui nous confirmerait le vague A, le A, B, C. A, B, C, ouais, par rapport à ce point-là, qui serait intéressant. Je la peaufinerai après avec le temps. Voilà, je vais l'enlever, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je vais regarder un peu plus approfondi, approfondir un peu tout cela. Voilà pour l'Ethereum. Donc là, pour l'instant, comme le BTC, j'attends un autre petit sommet ici pour aller chercher la liquidité de ce niveau-là. Il est dessus. Soit il fait un excès un peu plus, il va chercher le sommet de ce niveau-là. D'accord, nous créer un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Mais ça, ce sera plus bas que l'ATH. Et ensuite, corriger ici, aller enfoncer, aller chercher ici la branche de l'éventail de Gann. Ce serait pas mal. Voilà pour BTC Ethereum, ce qui se passe en ce moment. Dominance, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça rapidement. On est toujours, comme je vous ai dit, sur une phase ici corrective. Donc on est monté en 1, 2, 3. Partez chercher la liquidité du AR. Retracement ici en 3 temps. 1, 2, 3. On est arrivé sur une zone ici où le prix peut réagir vers le haut, ce qui nous devrait donner une augmentation de la dominance du BTC par rapport aux altcoins. Voilà pour l'instant, c'est les altcoins qui dominent pour l'instant. Il y a comme une petite phase de range. Quand il y a une petite phase de range, les altcoins pump. Et le BTC, d'accord, fait des mouvements avec un peu moins de volatilité, on va dire. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, d'accord, ce qui se déroule. En tout cas, ici, j'arrange juste cette flèche-là, je sais pas pourquoi elle est montée. Donc on a une phase corrective de combien ici? Donc bim, phase corrective par rapport à ce sommet là dans les 60, on a dépassé les 65%. D'accord, par rapport à cette phase SC qui est tout en bas. Voilà, on a dépassé, on est rentré en zone ici, en zone discount. Donc possibilité d'une rehausse derrière. Voilà. Ce qui nous dit, moi je m'interpellerai, donc quand je vous ai dit quand il atteindra ici le STB ici, là je ferai attention à mes alts. D'accord, car si ça part hop à forte hausse, la dominante BTC, je ferai attention au niveau de mes positions alt. Voilà tout le monde, bis à tous. Je vais faire la petite mise au point, je pense, de Avax pour vous montrer. Il y a un beau petit trade à 30%. À 30% à prendre. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez me mettre des commentaires. Envoyez-moi de la force, de l'énergie. Ok? Et je vous dis à de nouvelles aventures prochainement. Allez, bye bye à tous. Ciao, ciao.